la volonté divine était que la progression soit une sunna claire dans la vie et la législation du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. C'est pourquoi le Coran a été révélé de manière graduelle. Dieu Tout-Puissant dit, « Et nous avons certes révélé le Coran par degrés, pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons révélé successivement. » Coran, Sourate Al-Isra, 17, 106. Ibn Kathir a dit, le Coran a été révélé de manière échelonnée, de manière structurée, sur les événements, au prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, sur une période de 23 ans, selon Ikrima citant Ibn Abbas. L'islam a progressivement interdit la consommation de vin jusqu'à son interdiction totale à Médine 3 ans après l'hégire prophétique. Ibn Taymiyyah a dit, le vin a été interdit 3 ans après la bataille de Uhud par consensus des gens. Al-Qurtubi dans Al-Jami, Liakam al-Quran, a dit. L'interdiction du vin a eu lieu 3 ans après la bataille d'Uhud. Puisque la consommation de vin était une pratique enracinée chez les Arabes à l'époque de l'ignorance pré-islamique, il était difficile pour eux de laisser tomber cette habitude. Les lois sur le vin ont progressé de la désapprobation et de la mise en garde contre sa consommation à son interdiction totale. Ibn Sharabil a rapporté que Umar ibn al-Khattab a dit : Ô Dieu, clarifie-nous clairement la question du vin. Alors cet verset dans la sourate Al-Baqarah a été révélé. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit dans les deux, il y a un grand péché et des avantages pour les gens, mais leur péché est plus grand que leur avantage. Coran, sourate Al-Baqarah. Umar ibn al-Khattab a été appelé et ce verset lui a été récité, il a dit : Ô Dieu, clarifie-nous clairement la question du vin. Alors ce verset de la sourate An-Nisa a été révélé. Ô vous qui avez cru. N'approchez pas de la salah alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Coran, sourate An-Nisa. Le muezzin du prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui lors de l'établissement de la prière, disait : que personne ne s'approche de la prière en étant ivre. Umar ibn al-Khattab a été appelé et ce verset lui a été récité. Quand il a atteint le verset « que personne ne s'approche de la prière en étant ivre », il a dit : nous nous sommes arrêtés, nous nous sommes arrêtés. Cela a été rapporté par Ahmad, en Azaï, et authentifié par Al-Albani. Il a également été rapporté par Muslim dans son Sahih, d'après Sadeh ibn Abi Waqqa, qu'il a dit : je suis allé voir un groupe d'Ansar et de Muhajirins qui m'ont invité à manger et à boire du vin, avant que le vin ne soit interdit. Je suis allé chez eux dans leur jardin et j'ai vu une tête de cochon grillée devant eux et un récipient de vin. J'ai mangé et bu avec eux. Plus tard, j'ai mentionné cela devant les Ansar et les Muhajirins et j'ai dit que les Muhajirins étaient meilleurs que les Ansar. Alors un homme des Ansar a pris un morceau de la côte de la tête du cochon qu'il mangeait et m'a frappé au visage avec, me blessant au nez. Je suis allé voir le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Alors Dieu Tout-Puissant a révélé au sujet du vin. Certes, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Évitez-les, afin que vous réussissiez. Coran, sourate Al-Maïdah. Cela a été rapporté par Muslim. Al-Muminin Esha a également indiqué la progression de l'interdiction du vin en disant : la première chose à être révélée du Coran était une sourate qui contenait la mention du paradis et de l'enfer. Quand les gens se sont convertis à l'islam, les lois sur le licite et l'illicite ont été révélées. Si la première chose à être révélée était : ne buvez pas de vin, ils auraient dit : nous ne le laisserons jamais. Cela a été rapporté par Al-Bukhari. Ibn Hajar a dit : elle a indiqué la sagesse divine dans l'ordre de la révélation, que les premières choses révélées du Coran appelaient à l'unicité divine, annonçant le paradis aux croyants obéissants et l'enfer aux mécréants désobéissants. Quand les âmes ont été apaisées à ce sujet, les règles ont été révélées. C'est pourquoi elle a dit : si la première chose à être révélée était : ne buvez pas de vin, ils auraient dit : nous ne le laisserons jamais. Cela était dû à l'aversion innée qu'ils avaient à abandonner leurs habitudes. Anas ibn Malik a dit : je servais du vin aux gens chez Abu Talha, puis la prohibition du vin a été révélée. Il a ordonné à un héros de crier, alors Abu Talha a dit : sors et vois ce bruit. Je suis sorti et j'ai dit : c'est un héros qui crie. Le vin a été interdit. Il m'a dit : va et renverse-le. J'ai alors crié dans les rues de Médine. Ce jour-là, leur vin était de la fadique, un vin fabriqué à partir de dattes. Certaines personnes ont dit : un peuple est mort alors qu'il était dans leur ventre. Alors Allah a révélé :
Il n'y a de reproche sur ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres pour ce qu'ils ont goûté. Al-Maïda. Rapporté par Al-Bukhari. Parmi les exemples de la prompte réponse des compagnons à l'interdiction du vin, il est rapporté par At-Tabari dans son exégèse d'Ibn Bureda al-Aslami de son père. Alors que nous étions assis sur une étendue de sable et que nous buvions du vin, à 3 ou 4, avec un récipient de vin devant nous, nous buvions le vin à notre aise. Je me suis levé pour aller voir le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et lui faire le salut. La prohibition du vin avait été révélée. Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Al-Maïda, jusqu'à. Êtes-vous donc abstinents? Al-Maïda. Je suis revenu vers mes compagnons et je leur ai lu cela jusqu'à. Êtes-vous donc abstinents? Certains d'entre eux ont fini leur verre tandis que d'autres en avaient encore dans le récipient. L'un d'eux tenait le récipient sous sa lèvre supérieure comme le ferait un sensueur. Puis ils ont renversé ce qu'il y avait dans leur récipient et ils ont dit. Nous avons fini, ô notre Seigneur. Nous avons fini, ô notre Seigneur. Ils ne vendirent pas ce qui leur restait et ils dirent, en guise de conclusion. Nous avons fini, ô notre Seigneur. Nous avons fini, ô notre Seigneur. Les compagnons ont agi rapidement en mettant fin à la consommation de vin de manière déterminée, en versant ce qu'ils en avaient, sans vendre ce qui restait. Ils ont exprimé leur conclusion à travers leurs actions et leurs paroles. Nous avons fini, ô notre Seigneur. Nous avons fini, ô notre Seigneur. Certains disaient même. Allah n'a jamais interdit quelque chose de plus sévère que l'interdiction du vin. Réfutation de l'argument concernant la consommation de vin par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Notre prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'a jamais bu de vin, même avant l'islam. Il n'a jamais pratiqué aucune des coutumes païennes, et sa vie avant sa prophétie était loin de toutes les méfaits et des coutumes païennes auxquelles son peuple était habitué et qu'il vivait. Allah a pris soin de le protéger depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Ibn Hisham a dit dans la Sira. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a grandi sous la protection et la garde d'Allah, loin des impuretés du paganisme, pour accomplir son honneur et sa mission. Il est devenu l'homme le plus honorable parmi son peuple, le plus beau en caractère, le plus noble en origine, le meilleur voisin, le plus patient, le plus véridique, le plus confiant, et le plus digne de confiance. Il a élevé l'humanité à un niveau noble et pur, loin des mauvaises manières qui dégradent les hommes, pour son honneur et sa dignité, jusqu'à ce qu'il soit connu parmi son peuple comme le fidèle, en raison de sa probité. Quant à l'argument utilisé par certains détracteurs de l'islam et du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, selon lequel il aurait bu du vin, c'est un argument vain, un mensonge et une calomnie contre lui. Ceci n'est pas surprenant de la part de ces haineux envers le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui et l'islam. Allah dit. Seuls ceux qui ne croient pas au verset d'Allah inventent le mensonge, et ce sont eux les menteurs. En Al. Quant au hadith qu'ils citent pour soutenir leur mensonge, il est rapporté par Muslim d'après Abdullah ibn Abbas. On servait au prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, des raisins secs qu'il trempait dans l'eau. Il les buvait le jour même, le lendemain et jusqu'au soir du 3e jour, puis il ordonnait qu'il soit donné à boire aux serviteurs ou qu'il soit versé. Ce hadith, ainsi que d'autres dans le même sens, ne constitue en aucun cas une preuve de cette accusation fallacieuse. Il est clair que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, buvait une boisson semblable à du jus de raisin qui n'était ni fermenté ni enivrant comme le vin ordinaire. En Nawawi, dans son commentaire sur les hadiths sur l'abstention, a dit à propos du hadith précédent d'Ibn Abbas. Ces hadiths indiquent la permission de boire un jus de raisin tant qu'il n'a pas changé ni fermenté. Cela est permis par consensus de la communauté. Quant à lui donner à boire après les 3 jours ou à le verser, cela dépend de son état. S'il n'a pas changé ni fermenté, il est permis de le boire. S'il a changé, il doit être versé car il est interdit de gaspiller.